Je suis avec Philippe de l'Atelier Citoyen du Havre. Philippe, qui est un peu l'instigateur du coup de la fresque de Bléville. On peut rappeler d'ailleurs l'endroit où ça se trouve exactement ? Donc on est à l'entrée du quartier Bléville, au niveau du pont rue Albert Samin, qui est la jonction entre le haut de la ville de Sainte-Adresse et l'accès au quartier de Bléville. Philippe, est-ce que vous êtes satisfait du résultat pour le moment ? Alors, le résultat dépasse même ce que j'espérais, puisqu'on est vraiment dans un gros travail. Ça fait 2 jours et demi maintenant qu'on travaille sur cette fresque. On a quasiment fini, il nous reste maximum une journée de travail et le rendu est assez exceptionnel et les artistes font un travail fantastique. Le travail entre ces artistes-là, les différents univers se fusionnent bien ? Ah, tout à fait, ouais. Et puis il y a une grosse collaboration, une grosse participation, une émulation de leur travail pour arriver à ce que leurs techniques, qui sont vraiment aux opposés les unes des autres, arrivent à faire quelque chose de visuellement et globalement correct, magnifique au niveau de travail. On leur a demandé à ces artistes également ce qui les avait poussés à répondre à l'appel de l'Atelier Citoyen. Ils nous ont quasiment tous répondu la même chose. Philippe, donc est-ce que vous êtes content du coup de pouvoir travailler avec ces artistes, de nouer des relations, peut-être est-ce que ça vous permet d'avoir des approches différentes avec eux ? Oh, tout à fait, ça reste des amis, c'était des amis avant cette fresque, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de travailler tous ensemble et de confronter un peu leurs techniques. Donc clairement, c'est aussi cette émulation-là qui est intéressante, c'est d'arriver à ce que chaque artiste arrive à collaborer avec, à échanger son univers graphique avec un autre univers graphique d'un autre type d'artiste et d'arriver à créer une pièce commune. C'est ça qui est très intéressant. Et à propos de la participation des habitants du quartier de Bléville, un petit mot ? Là, les habitants sont en train de nous aider aussi sur des aspects. Donc, ils travaillent pas sur les fresques principales où ils donnent juste un coup de main avec des choses qui vont peut-être pas être très visibles comme du remplissage. Mais les habitants travaillent sur tout ce qui va être une zone de poteau qui est externe aux 2 fresques, qui fait la jonction entre les 2 grosses fresques. Et c'est aux habitants de s'approprier les lieux et de définir un petit peu ce qu'ils ont envie de dessiner. Donc là, ils sont en train de travailler là-dessus pour réaliser des arbres, des feuillages et créer de la nature sur ce qui était des poteaux en béton. Au final, si vous retenez un bon souvenir de ces 3 jours pour le moment, 2 jours et demi, vous en avez un là en tête ? Un souvenir, non, mais c'est un souvenir global, c'est justement la participation de chacun. Le thème de notre fresque, c'était faire sa part, et là on est vraiment dans ce travail-là. Les habitants sont venus, ont fait leur part, ont collaboré, ont vu les difficultés techniques, mais ne sont pas découragés et continuent à venir et continuent à travailler et à organiser quelque chose qui va globalement être une fresque où chacun aura participé et l'ensemble sera rehaussé. Ça va pas être, c'est pas une somme, on va vraiment multiplier les talents pour donner quelque chose de globalement assez fantastique. La pluie ce matin, ça n'a pas trop dérangé ? Non, on est arrivé à 10h, il pleuvait un peu. On a adapté une des pièces parce qu'il y a une zone un peu humide à cause de la pluie. Donc pour éviter que à la prochaine pluie, on se retrouve dans ce problème-là, on a modifié légèrement une des fresques mais personne ne verra la différence vu qu'on était quasiment les seuls à avoir une idée globale de comment ça allait se passer. Parfait, merci beaucoup Philippe. Je suis donc avec des habitants du quartier de Bléville qui ont pu participer à la fresque. Donc ça fait quelques temps que vous êtes préparés pour cette fresque. Vous avez eu des ateliers de préparation, il me semble. Oui, on a eu des ateliers de préparation. C'est à l'initiative de Monsieur Farina et avec donc Cyril qui nous a indiqué comment servir d'une bombe. Voilà. D'accord, vous avez notamment appris le maniement de la bombe. Très bien. C'était pas une mince affaire ? Non, c'est pas facile, hein. Ouais, vous avez eu quoi comme difficulté par exemple ? Tenir la bombe droite déjà, pour pas qu'elle fibre, la rapprocher pour pas que ça s'écarte de trop, de la tenir, éviter pas qu'il y ait de dégoulinures, enfin tout ça, oui. C'était intéressant. Une bonne formation donc ? Oui, très bien, très intéressant. Vous avez pu participer à ce projet, c'était important pour vous ? Oui, c'est intéressant, c'est de participer à une chose comme ça, une œuvre. Pour nous, on est fiers un peu, on est contente. Voilà quoi, c'est super. Vous êtes fiers d'avoir pu y participer, non ? On est fiers, oui, on est fiers on envoie comme moi, j'envoie des photos à mon fils, on lui a expliqué ce qu'on faisait, à des copains. On a dit un petit peu à tout le monde de ce qu'on faisait, puis c'est sympa quoi. C'est très sympa, on est un groupe bien. Oui. On est un bon groupe et puis.
c'est bien, c'est bien. Et la collaboration avec des artistes bah, qui ont une certaine renommée, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais, ils sont sympas, ils nous expliquent, on apprend des choses, ouais, c'est bien. Ouais. Oui, moi j'ai appris à aimer un peu le street art, quoi. Il y avait des choses que j'aimais pas et que j'ai découvert maintenant que j'aime bien parce que j'ai découvert comment ils faisaient et je trouve que ça embellit aussi, quoi, parce que c'était triste, quoi, ce pont. Oui, voilà. On est fiers d'avoir fait ça quand même, quoi. C'est d'avoir appris aussi, parce qu'on a appris quand même pas mal de choses. Hein. On a appris des choses, c'est pas mal, c'est bien. On va faire ça chez nous maintenant. Voilà. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.